Un oncle m'a dit récemment, il m'a fallu attendre d'avoir presque 70 ans pour comprendre ça. Et ce ça, c'était quoi? C'était le fait qu'il n'était pas disponible. Et il me disait: «Bah, tu vois, là, on se balade et je vois le paysage et c'est magnifique, mais là, je m'en rends compte. J'entends les oiseaux et je me rends compte de la beauté de ce paysage». Il dit: «Pendant des années, j'étais pas disponible pour me rendre compte de ça». Et c'est un des biais d'être tout le temps dans sa tête, d'être tout le temps dans ses pensées, en fait. Nous ne sommes pas disponibles pour vivre ce fameux instant présent. Et pour profiter de cet instant présent, il n'y a pas d'autre moyen que d'être présent, disponible. Et même quand on est avec nos proches, avec ceux qu'on aime, des fois on n'est pas disponible. Même quand on discute avec nos enfants, on n'est pas disponible. On est dans nos pensées. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que on va jouer avec nos enfants, on n'est pas disponible. Et puis plus tard, ils vont vieillir, donc on va moins jouer avec eux. Et on va regretter le moment où, où ces moments-là, en fait. Mais déjà, tu en as eu plein de ces moments-là, mais tu n'en as pas profité parce que tu n'étais pas disponible. Quand je dis tu, je m'adresse aussi à moi, hein, je me souviens je me souviens. Et sommes-nous disponibles? Avec ce que tu es en train de faire là, es-tu disponible? Es-tu là? Es-tu présent? Et ça, reprendre l'habitude d'être présent, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ça demande un effort, mais c'est tout à fait possible. Là, par exemple, reste là dans cette vidéo, ne veux pas être ailleurs, reste là, ne pars pas dans tes pensées, laisse-les faire, laisse-les faire.